Bonjour et bienvenue dans la tente rouge des 13 mères originelles, c'est Julia et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler de ce que j'ai reçu des enseignements de la tisseuse, la mère de clan du mois d'octobre. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment remercier Brooke Egan Medicine qui a connu Jamie Sam et qui m'a permis de me renforcer dans ma volonté d'équilibrer le masculin et le féminin dans notre société actuelle. Alors Jamie Sam a placé les 13 mères originelles sur la roue de médecine amérindienne et la tisseuse dans le conte se trouve en automne. Son animal totem c'est l'écureuil et l'invitation c'est aussi de faire des réserves et de se préparer pour l'hiver pour de nouveau l'année prochaine commencer un nouveau cycle. Alors ce que je trouve très très beau dans l'enseignement des 13 mères originelles et cette connexion à la roue de médecine, c'est que ça nous permet, nous, en tant qu'Européens, de nous reconnecter avec le calendrier gaulois lunisolaire qui était beaucoup plus en lien avec le soleil, la lune et le cycle de la femme que le calendrier que nous avons aujourd'hui. Du coup, je me suis questionnée sur ces fêtes celtes qui sont célébrées au moment où la tisseuse, où nous recevons les enseignements de la tisseuse. Et en fait, nous allons accueillir bientôt Samhain, la fête de Samhain. Et la fête de Samhain, c'est la fête des morts. La tisseuse est la mère de la créativité, mais aussi de la destruction. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui dans notre société comment nous vivons la fin d'un cycle, la mort. Effectivement, si l'on fait la métaphore avec la petite graine que l'on plante en début d'année, en avril, et dont on a récolté les fruits en automne, nous sommes au moment de l'année où nous nous questionnons sur ce que l'on a bien fait, ce que l'on a moins bien fait avec nos graines, et comment améliorer l'année suivante nos récoltes. Donc en fait, la créativité ne peut pas être séparée de la destruction. Si l'on veut progresser dans notre cheminement, il y a des choses qu'on garde et puis des choses qu'on rejette. C'est tout à fait normal et naturel. J'avais envie du coup dans cette vidéo de faire le parallèle avec le livre de Miranda Gray qui s'appelle Femme lunaire, qui fait aussi ce pont entre les cycles de la femme et les 4 saisons, ces 4 phases très importantes en fait dans tout cycle de la vie. Et elle a placé l'automne, donc l'enchanteresse, la phase de la pré-menstruation, juste avant les règles, à cette période-là de l'année. Et effectivement, on peut faire le lien avec la tisseuse, puisque en phase de pré-menstruation, c'est un moment où on est assez créatif, mais c'est aussi un moment où on se prépare à avoir les règles qui vont arriver, et où on va délaisser, rendre à la terre tout ce que l'on a vécu. Donc c'est un moment de nettoyage pour recommencer de nouveau un nouveau cycle. Donc finalement, tout est interrelié. Et cette phase, donc qui est la phase de l'enchanteresse dans le livre de Miranda Gray, on peut aussi la comparer à l'énergie de Kali. La Kali qui dans la culture hindoue est la déesse de la destruction. Cette année, en juin, j'ai rencontré un homme qui m'a fait découvrir le matrimandir de Roville, donc de la mère de Roville, que j'ai représenté derrière moi avec mon sang menstruel, dont je vous parlerai spécifiquement dans une vidéo où je vous parlerai de la création du cercle en tant qu'initiation qui va nous faire travailler sur toutes ces 12 vertus que l'on retrouve aussi chez les 13 mères originelles. Elle représente du coup aussi les 4 piliers de cette... ce bâtiment, le matrimandir, avec les 4 déesses. Et on retrouve de nouveau ces 4 énergies, dont celle de Kali, qui est l'énergie de la destruction, de l'automne, le moment où les feuilles tombent et où on va recommencer un nouveau cycle. Donc je trouvais intéressant de faire le parallèle aujourd'hui parce que tout ce cycle lunaire, moi j'ai vraiment ressenti l'énergie de Kali très très forte et même autour de moi. C'est-à-dire une énergie qui à un moment donné va dire non, ça suffit.
Alors Brooke nous a expliqué que l'énergie féminine pouvait aussi être en colère, mais c'était pas la même colère que l'énergie masculine qui était conquérante, qui allait taper à l'extérieur. L'énergie féminine en colère, c'est quand elle grogne sur ses petits parce qu'ils dépassent un territoire, c'est dire non, tu n'y vas pas. Donc c'est une énergie qui est plutôt saine en soi, mais qui est très mal perçue dans notre société. Et c'est de ça que j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui. Il y a vraiment un excès de masculin, un excès de fer. Notre énergie est énormément portée sur l'extérieur et notre humanité est en train d'asphyxier. Parce que du coup, on ne sait plus et on ne va pas dans ce mouvement à l'intérieur de la roue de médecine et tout est fait pour en fait. Et donc ce mouvement intérieur, extérieur, le 8 que l'on retrouve dans les enseignements de la femme du soleil couchant, c'est la Kundalini, c'est le mouvement de vie. Sans ce mouvement de vie, il y a tout autour de nous, et même nous, on est mort, on va dans une forme de mort réelle. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence que l'humanité aille à l'intérieur d'elle-même. Et je pense que c'est pour ça que l'enseignement des 13 mères originelles nous a été transmis. On le voit dès le début de l'introduction jusqu'à la fin. Il y a vraiment une dimension de respect, de rentrer à l'intérieur de soi, et aussi, d'une certaine façon, de savoir dire non. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que comme on ne sait pas à l'intérieur de nous chercher nos propres ressources et nous connecter à notre propre Orenda, donc dans l'enseignement des 13 mères originelles, c'est l'Orenda, on va aller se pomper les uns les autres, violer les uns les autres, sans que ça choque presque personne, dans le sens où voilà, lorsque quelqu'un vient et prend des idées à une autre personne, ou voilà, manque de respect, cela peut être considéré comme normal. Donc aujourd'hui, Kali, elle est en train de se réveiller et elle est en train de dire non, ça ne passe plus. D'ailleurs, c'est ce que je trouve très beau aussi, cette idée de respect dans les enseignements que nous a transmis Jamie Sam, avec aussi le livre Au cœur de la sagesse amérindienne, qui est un livre à lire en parallèle de celui des 13 mères originelles, où chaque jour du cycle lunaire, une pensée et un conte nous est transmis. Il est quand même extrêmement notion chez les Amérindiens d'être des gardiens de la terre et d'être en respect avec notre environnement, le respect avec la nature, et donc de prendre soin des espaces dans lesquels que l'on pénètre en fait. C'est aussi difficile de s'exprimer aujourd'hui, d'exprimer notre colère, puisque le chakra gorge est en lien avec le chakra sexuel, et donc comme il y a quelque chose de sous-jacent qui est en lien avec l'histoire du viol des femmes, cette gorge a besoin de se déployer et de sortir peut-être pas toujours d'une façon tout à fait, comment dire ça, c'est difficile de s'exprimer d'une manière juste lorsque l'on commence à s'exprimer, donc voilà, c'est pas simple. Il y a des réajustages aussi qui sont en train de se faire. Ce que je trouve très beau aussi, c'est que l'emblème de cette mère-là, qui nous a été transmis par Jamie Sam, est la rose. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur symbole pour exprimer cela. La rose, elle est douce, elle sent bon, on peut la sentir. Mais par contre, si on veut la saisir et l'attraper, eh bien, elle pique. Parce qu'elle dit non, je veux pas que tu me prennes. Voilà, donc c'est ce que je retire pour moi vraiment de ce cycle lunaire, et que j'avais envie de partager avec vous, cette énergie et ce mouvement de dire non. Tout simplement aussi parce qu'il y a je pense, un gros amalgame en ce moment au niveau du fait de ne pas prendre en considération ces deux mouvements. Il y a des personnes qui viennent vers moi et qui me disent Julia, on a le droit de ne pas avoir le même avis. Quand on est au niveau de, par exemple, la façon dont les 13 mères originelles est transmis. Je ferai une vidéo spécifique pour vous raconter vraiment toute l'histoire de cette transmission des 13 mères originelles pour laquelle je me bats depuis maintenant 10 ans pour qu'elle soit partagée dans un cercle gratuit et sans hiérarchie.
on me dit: «Oui, on a le droit d'avoir des opinions différentes». Alors moi, je voudrais, rectifier quelque chose par rapport à ça. Lorsqu'on est effectivement dans l'énergie masculine, quand on est dans l'action, dans nos réalisations, que l'œuvre est terminée et de nouveau mise sur un mur, il est normal de discuter, de le voir autrement et d'avoir des personnes qui s'en inspirent, qui copient. D'ailleurs, il y a des œuvres, qui sont copiées par d'autres personnes. Ça, c'est dans le monde extérieur. Mais lorsque l'on parle du monde intérieur, de son intimité, de son espace sacré intérieur, on ne laisse pas rentrer n'importe qui viendrait se servir et piller cet espace-là qui n'est pas encore manifesté, qui est encore extrêmement intime. Donc lorsque je parle et que je vous propose cet espace de la tente rouge dans lequel je vous parle de l'initiation qui a un but, hein, de vivre aujourd'hui la prophétie de l'arc-en-ciel tournoyant, c'est-à-dire que chacun des êtres de la Terre marche en vérité, trouve sa propre vérité et marche sa propre vision pour qu'on soit tous dans notre unité, dans la diversité. C'est ce que je propose. Donc si cet espace sacré que je vous propose ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans. Par contre, si vous rentrez ici, je vous invite à prendre le temps de bien observer ce qui est partagé et ce qui est proposé, parce que cela a été fait avec beaucoup d'amour et de respect. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes, du coup, l'arrivée du nouveau cycle lunaire avec la grande femme qui marche. J'espère que pour vous, ça ira, que vous ne serez pas trop remués. Je crois que ça va aller un petit peu mieux. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est toujours en progrès. Voilà, je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt.